l'occultisme reconnaît dans l'univers deux pôles, l'esprit et la matière. Entre ces deux pôles, il y a divers plans dans lesquels ces deux éléments sont combinés dans une proportion progressive et dégressive respectivement. À mesure qu'on monte sur l'échelle, la matière se spiritualise, et à mesure qu'on descend, l'esprit se matérialise. Nous évoquons les notions de montée et de descente et de couches successives pour nous adapter aux images courantes, tandis que, en réalité, les divers plans ne se suivent pas, mais s'interpénètrent. Pour en donner une idée, imaginons-nous un vase rempli de pierres, de sable, d'eau et d'air. Le docteur Gustave Le Bon, dans ses remarquables études sur la matière, a déjà établi que notre monde présentait deux pôles, l'énergie et la matière. D'après lui, la matière n'est que de l'énergie condensée, tandis que les gaz sont la matière raréfiée. À mesure que la matière se raréfie, l'énergie emprisonnée en elle se libère et devient de plus en plus puissante, telles par exemple les émanations de radium. D'après Le Bon, 1 gramme de métal contient une énorme quantité d'énergie calorifère. L'homéopathie confirme cette théorie, puisque l'effet d'un médicament augmente à mesure qu'il est plus dilué. Or, la science actuelle, tout en reconnaissant l'échelle à deux pôles de l'énergie et de la matière, s'est arrêtée à mi-chemin, car au-dessus de l'énergie, il doit y avoir l'esprit qui la dirige. L'occultisme reconnaît dans l'univers 3 plans ou mondes principaux, spirituel, astral et physique ou matériel. La théosophie y apporte encore 2 divisions et compte 5 plans, causal, mental, astral, éthérique et physique. L'astral sert d'intermédiaire entre l'esprit et la matière. Son essence est l'énergie. C'est par l'entremise de l'astral que l'esprit agit sur la matière. L'astral est aussi une matière, puisque sauf l'esprit pur qui est au pôle supérieur, chaque degré de l'échelle présente un mélange de l'esprit et de la matière. Mais c'est une matière tellement fine qu'elle n'est guère concevable pour nos sens physiques. Le monde astral a 4 dimensions, et non pas 3 comme le nôtre. Entre la matière physique et celle astrale, on distingue encore la matière éthérique. Les chimistes qui autrefois avaient défendu la théorie des corps simples aux atomes indécomposables ont déjà reconnu le principe de l'unité de la matière, principe proclamé par l'occultisme dès l'Antiquité. Donc tous les corps peuvent être décomposés en atomes éthériques ou astraux, lesquels peuvent être recomposés dans d'autres combinaisons et former d'autres corps. Voici la fameuse transmutation de métaux qui avait préoccupé les alchimistes. Les physiciens actuels ont déjà réussi la transmutation de certains gaz. L'astral se polarise en positif et négatif, de même que l'électricité et le magnétisme, et présente plusieurs courants circulaires en circuit fermé. Les courants astraux se déplacent avec une rapidité qui défie notre imagination, et c'est pourquoi nos notions de temps et d'espace ne sauraient être adaptées au monde astral. L'astral subit l'action des forces centrifuges et centripètes, mais à la suite de leur action combinée, il suit un mouvement circulaire équilibré. Les rayons positifs de l'astral ont pour symbole le soleil. Les rayons négatifs ont pour symbole la lune. Le soleil et la lune étant en mouvement équilibré forment l'aor, ce qui veut dire l'astral en général, ou la lumière astrale. Les mages de l'Antiquité représentent l'astral en forme de 2 serpents qui s'enlacent l'un contre l'autre. De là provient le caducée d'Hermès sur lequel s'enchaînent 2 serpents. Comme nous l'avons dit, l'occultisme distingue 3 grands plans, spirituel, astral et physique. Le plan spirituel présente les principes et les idées, le plan astral la force et les formes potentielles, le plan physique les corps matériels.
Dans tout objet et dans toute action, on peut distinguer ces trois éléments. Voici le processus de toute naissance. Un être naît d'abord en principe, ensuite il prend une forme potentielle et par application de la force se revêt de la matière. Le processus de la production humaine est le même. L'homme conçoit d'abord l'idée de son œuvre, ensuite il en forme un dessin mental ou réel, et à la fin, en appliquant la force à la matière, il réalise l'objet conçu dans le monde matériel. Par conséquent, chaque objet contient en soi ces trois éléments. Le principe ou l'idée qui constitue son essence, la force nécessaire pour sa formation ou sa vie, et le corps physique. Dans les objets organiques, leur principe est l'esprit qui préside à leur évolution, et leur second élément est leur corps astral qui les fait vivre. Quant aux objets inorganiques faits par les hommes, leur premier élément est l'idée de l'homme, et leur deuxième élément est la force employée par celui-ci pour la production de l'objet.